Le Seigneur de l'univers préparera pour tous les peuples sur la montagne un festin de viande grasse et de vin capiteux, un festin de viande succulente et de vin décanté. Mes frères, mes sœurs, nous sommes invités, nous dit le prophète Isaïe, à un festin incroyable, à un festin unique, à un festin dont la bonté des mets est indescriptible. Ce festin, nous l'apprenons de l'Évangile, c'est le festin du Fils du roi. Le royaume des cieux est comparable à un roi qui célébra les noces de son fils. Le festin auquel nous sommes invités, c'est le festin que le Père prépare pour son Église, c'est-à-dire pour chacun d'entre nous. Nous pouvons même dire qu'il l'a préparé afin que nous participions aux noces du Fils, afin que nous participions aux noces de l'agneau. Quelle grâce, quelle joie d'être invités à ce festin. Et pourtant, la parabole d'aujourd'hui met quelques bémols. L'invitation, oui, elle est là, mais elle nous avertit, il peut arriver qu'on refuse l'invitation. Il envoya ses serviteurs appeler à la noce les invités, mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Le Seigneur invite une fois. Ils ne veulent pas venir. Le Seigneur ne se décourage pas. Il envoya encore d'autres serviteurs dire aux invités « Voilà, j'ai préparé mon banquet. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés. Tout est prêt. Venez à la noce. » Le Seigneur insiste. Le Seigneur invite une fois, deux fois. Et toujours le même refus. Un refus si fort qu'on en vient jusqu'à tuer les envoyés. Mes frères, mes sœurs, il est intéressant de voir à qui cette parabole s'adresse. Jésus parle ici non pas à tout le peuple, mais très précisément, nous dit saint Matthieu, aux grands prêtres et aux pharisiens. Les grands prêtres, les ministres du culte, établis ainsi par Dieu, et les pharisiens, les docteurs de la loi. Le Seigneur s'adresse, en d'autres termes, aux meilleurs parmi les croyants de l'époque. Et de cette parabole, nous apprenons, un peu en tremblant certes, qu'on peut être parmi les meilleurs des croyants et lorsqu'enfin tout est prêt, refuser de se rendre au festin. Combien de fois, mes frères, mes sœurs, nous qui sommes de bons croyants, à commencer par nous qui sommes ici, nous sommes des bons croyants tant que nous ne sommes pas trop invités. Mais il y a un jour où nous serons invités au festin qui est déjà prêt. Et la parabole nous avertit, ce jour-là, si maintenant nous ne nous n'y préparons pas, ce jour-là, il pourrait bien que nous refusions d'aller. Tout nous est donné, le savoir, les sacrements, l'Eucharistie, tout nous est donné pour que nous puissions aller au festin des noces de l'agneau, au festin auquel nous sommes invités, mais il se pourrait que nous refusions. Alors soyons attentifs. Alors, dit le roi à ses serviteurs, le repas des noces est prêt, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc aux croisées des chemins
Tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce. Et voici que Dieu se met à inviter les autres, ceux du dehors, ceux qui ne sont pas les nôtres, ceux qui nous sont étrangers, peut-être même ennemis. Les serviteurs s'en allèrent sur les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, les mauvais comme les bons, tous. Et la salle des noces fut remplie de convives. Le Seigneur, comme disait Isaïe tout à l'heure, a vraiment préparé un festin pour tous les peuples, pas seulement pour nous. Tout cela serait bel et bien s'il n'y avait pas la suite. Or, il y a une suite à cette parabole. Le roi entra pour examiner les convives, et là il vit un homme qui ne portait pas le vêtement de noces. Il lui dit « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement de noces ?» L'autre garda le silence. Alors le roi dit aux serviteurs « Jetez-le, pieds et poings liés, dans les ténèbres du dehors, là il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Quelle fin pour une parabole qui semblait ouvrir vers une espérance extraordinaire. Quelle fin terrible! Qui est-il, mes frères, mes sœurs, ce convive qui n'a pas revêtu le vêtement des noces? D'abord, arrêtons-nous à ce vêtement des noces. Si on lit ce qu'il se passe, les serviteurs des rois, les serviteurs du roi rassemblent tout le monde, bons et mauvais, et les amènent dans la salle du festin. Personne, absolument personne d'entre eux n'a eu le temps de rentrer à la maison pour se mettre en vêtements de fête. Personne. Cela veut dire que ce vêtement de fête, ce vêtement de noces, leur a été donné à l'entrée de la salle. Et pourtant, l'un d'entre eux ne l'a pas revêtu. De quoi s'agit-il? Et frères et sœurs, lorsqu'il y a comme ça un petit point d'incompréhension dans l'Évangile, il est bon de se référer au Père de l'Église, à ces grands auteurs de la tradition chrétienne sur laquelle se bâtit toute notre tradition. Qu'est-ce qui manque aux convives? Que symbolise ce vêtement des noces qu'il n'a pas revêtu? Et que pourtant, comme les autres, il a reçu à l'entrée de la salle. Origène, un auteur du IIIe siècle, nous dit qu'il manque aux convives les entrailles de miséricorde et de bonté. Un peu plus tard, le pape Saint Grégoire le Grand, au VIe siècle, dit que celui qui est sans le vêtement de noces, c'est celui qui, dans l'Église, a la foi, mais n'a pas la charité. Mes frères, mes sœurs, le vêtement de noces, c'est la grâce. La grâce que nous avons tous reçue et que nous recevons tous en abondance. Cette grâce nous a été donnée en plénitude le jour de notre baptême. Cette grâce est renouvelée dans chaque sacrement de la réconciliation, dans chaque communion, puisque dans la communion, nous participons déjà au festin des noces de l'agneau. Cette grâce, nous l'avons reçue. Comme dit saint Paul dans l'Épître aux Galates, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. La grâce que nous avons reçue, ce n'est pas simplement une espèce de concept un peu abscon. La grâce que nous avons reçue, dont nous avons été revêtus, c'est le Christ lui-même. Or, le Christ, il est tout amour. Le Christ, il n'est que amour.
Et voici le vêtement qui nous a été offert le jour de notre baptême. Voici le vêtement avec lequel nous devons venir ici pour participer déjà au festin de l'amour. On peut avoir la foi, nous dit saint Grégoire le Grand, sans avoir la charité. Nous pouvons être des hommes et des femmes de foi, proclamer, revendiquer notre identité chrétienne, et pourtant, il manque l'essentiel. L'essentiel, c'est la charité, l'essentiel, c'est l'amour du prochain. Cette foi sans la charité, mes frères, mes sœurs, c'est une foi morte. Cette foi ne nous sauve pas. Cette foi ne nous sert à rien. Pour que la foi soit vive, pour qu'elle soit vivante, il nous faut revêtir le Christ, c'est-à-dire apprendre à aimer son prochain jusqu'au don soi-même, jusqu'au don de soi-même, jusqu'au don de sa propre vie. Nous sommes invités à participer au festin des noces de l'agneau. Nous y participons déjà en chaque Eucharistie. N'oublions pas de revêtir le vêtement de noces que nous avons reçu à notre entrée dans l'Église le jour de notre baptême. Il y va de notre salut, il y va de notre joie éternelle, il y va de notre pleine participation au festin des noces de l'agneau. Amen.